Le cinéma, le 7e art. Cet art, rempli de couleurs, d'images et de sons, qui permet de nous plonger dans un univers nouveau, un univers loin des problèmes de société, loin des conflits. Enfin, ce n'est peut-être qu'apparence, parce que connaissez-vous Judith Godrèche, Isil Lebesco, Julia Roy? Non? Alors connaissez-vous peut-être Benoît Jacot, Gérard Depardieu, Nicolas Bedos? Oui, ce sont tous des acteurs, des actrices, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, mais surtout des victimes et des coupables. Des victimes et coupables de viols, d'agressions sexuelles, d'harcèlement sexuel, de violences psychologiques, physiques et bien d'autres. Alors oui, le cinéma est souvent idéalisé, je suis d'ailleurs la première à le faire. Mais il est important de ne pas mettre sous silence des actes faits et démontrés sur les femmes. Qu'elles soient mineures ou majeures, une agression sexuelle ou un viol reste un fait impardonnable et doit être sévèrement puni. Les femmes se battent tous les jours pour se faire entendre car il est temps que les choses changent et que les coupables soient punis. Prenons l'exemple de Judith Godrèche, actrice, réalisatrice, qui a osé il y a plusieurs années dénoncer des faits de viol qu'elle avait subis étant mineure par le réalisateur Benoît Jacot. Cette femme a eu le courage de témoigner devant tout le public des Césars et de mettre sous lumière ces horreurs qu'elle a subies. Parce que cet homme a certes détruit sa vie intime, mais aussi sa vie professionnelle. Car oui, prendre la parole aujourd'hui veut presque dire recommencer son existence à zéro. Alors oui, le cinéma, c'est le 7e art, c'est l'art qui permet de s'échapper, de ne plus penser au monde réel. Mais il ne faut pas oublier que comme dans chaque domaine, des violences sont faites et subies. Prenons un autre exemple, Adèle Haenel, une actrice dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Cette actrice qui est partie des Césars lors d'une remise de prix au réalisateur Roman Polanski. Je répète, une remise de prix au réalisateur Roman Polanski, un homme accusé de plusieurs viols sur mineurs. Cette femme a également porté plainte envers Christophe Rougia pour viol quand elle n'avait alors que 12 ans. Et elle a récemment gagné son procès. Il est inculpé de 3 ans, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique. Il n'est donc pas derrière les barreaux, mais il est au moins puni. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne le sera jamais, il suffirait d'un témoignage d'une autre victime. Alors monsieur Rougia, ne soyez pas trop confiant. MeToo. Vous avez sûrement déjà entendu ce hashtag qui a tourné un peu partout dans le monde, autant aux États-Unis qu'en France. C'est un mouvement qui a été lancé en 2007 par Tarana Burke, une travailleuse sociale afro-américaine, pour dénoncer les violences sexuelles faites dans le milieu du travail. Cette femme a créé un mouvement qui s'est étendu dans de nombreux domaines, que ce soit à la télé, à la musique et évidemment au cinéma. Il a permis de rendre la parole aux femmes dans le but de faire savoir que ces agressions sont plus courantes que ce que l'on peut penser. Des célébrités que vous pensez pourtant drôles, talentueuses, innocentes, se révèlent pourtant condamnables. Le plus gros nom sorti avec ce hashtag est Gérard Depardieu. Un homme qui avait même la Légion d'honneur fait maintenant l'objet d'accusations de violences sexuelles et d'harcèlement sexuel avec ses propos obscènes et misogynes qui ont tourné partout sur Internet. Un homme qui paraît beaucoup trop confiant au vu de la loi 1142-2.1 du Code du travail, je cite: « Nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Ou encore, la loi promulguée le 21 avril 2021, « Aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans. » J'espère sincèrement qu'il soit puni, parce que le procès s'est tenu le 24 et 25 mars 2025 et nous n'avons pas encore le verdict final. Il est requis contre lui 18 mois de sursis. Cela veut donc dire que Gérard Depardieu, avec ses futurs procès, car oui, il n'en a pas qu'un, il ne pourra pas éviter la prison ferme, car il a déjà eu du sursis. Ces peines vont donc s'accumuler. Grâce à ce mouvement, il faut noter que plusieurs choses ont évolué, même s'il reste beaucoup à faire. Tout d'abord, les acteurs, lors d'une scène intime, sont maintenant accompagnés d'une coordinatrice d'intimité pour créer un environnement serein et répondre aux peurs des acteurs. Ce mouvement a également incité les femmes à prendre la parole et à leur montrer que ce n'est pas à elles d'avoir peur ou honte, mais plutôt aux condamnables. Tout cela nous montre qu'il reste encore de nombreux changements à faire. Mais que les actrices sont fortes, que les réalisatrices sont fortes, mais surtout que les femmes sont fortes et que tout ensemble, nous pouvons combattre ces crimes et les punir. Un dernier message
pour ces hommes qui se sentent intouchables. Sachez que vous allez tous être punis pour les actes épouvantables que vous avez commis, car oui, nous croyons les victimes. Et pour information, la présomption d'innocence existe seulement dans le cadre juridique, mais dans la vie publique, la présomption d'innocence met sous silence les victimes. Alors, chères femmes, témoignez. Ce n'est pas à vous d'avoir peur, ce n'est pas à vous d'avoir honte, et c'est en faisant cela que ces monstres seront punis. Il ne faut jamais abandonner face à eux, car ce serait leur donner raison. Alors continuons ce combat jusqu'au bout. Merci.